Bonjour, je vous invite, si vous le voulez bien, à continuer la lecture et le commentaire du psaume 71 que nous avons déjà entrepris et ce que nous faisons en regardant de plus près et de très près, même comme au microscope, le texte de ce psaume 71 à partir de sa langue originale qui est l'hébreu. Donc il n'y a pas de nécessité pour vous de connaître cette langue. Je vais essayer de vous dire un petit peu comment ça se passe en backstage, en dessous du texte. En effet, vous pouvez vous munir de votre traduction habituelle et vous verrez comment on peut arriver à mieux comprendre même parfois nos traductions quand on revient à la langue d'origine. En effet, l'hébreu est une langue très différente de celle du français et la traduction est en fait pratiquement impossible parce qu'il n'y a pas de correspondance exacte entre les mots hébreux et les mots français, chaque mot pouvant avoir plusieurs sens. De même que la structure de la phrase en hébreu est complexe et offre parfois différentes possibilités. Parfois même, certains versets sont obscurs, et donc les traducteurs choisissent d'imposer un sens qui est le leur en fait au texte, alors que la difficulté même du sens qui est dans certains versets, à mon avis, est comme voulu par le texte lui-même, par les auteurs, qui laissent un champ possible d'interprétation dans ces textes. Alors nous en arrivions donc au verset 10 que nous avions fini de commenter la dernière fois. Je vais vous relire le début de ce psaume dans ma version, qui n'est pas vraiment une version, c'est une translittération presque mot à mot de l'hébreu, mais ça permet, même si ce n'est pas en français correct, de coller au plus près du texte. Je vous rappelle que ce psaume 71 est un psaume qui n'a pas de titre, contrairement aux autres autour de cela, et c'est un psaume de vieillesse, et on considère que c'est comme si c'était David qui l'avait écrit à la fin de ses jours, où David lui-même était encore confronté à des épreuves, en particulier à la révolte d'Absalom, donc son fils qui s'était dressé contre lui pour essayer de prendre le pouvoir, et donc David, comme il l'avait fait auparavant, lorsqu'il était poursuivi par Saül, on a des psaumes, comme le psaume 31, qui commence exactement comme celui-là, où David était alors poursuivi par Saül. De nouveau, à la fin de sa vie, David est poursuivi, mais cette fois par son fils Absalom. Et donc, entre le psaume 31 et le psaume 71, il y a de grandes proximités, en particulier sur les premiers versets du psaume, mais on voit que l'état d'esprit déjà n'est pas le même, c'est-à-dire que là, c'est le psaume de quelqu'un qui, à la fois, a une vie entière de fidélité à Dieu, pourrions-nous dire, et de foi, puisque David a été un grand roi et a été un grand croyant, et en même temps, c'est aussi le psaume de quelqu'un qui sait qu'il a été un grand pécheur. David a effectivement commis des péchés graves, comme celui d'avoir pris la femme d'Uri, Bathsheba, dont il était amoureux, et il a fait tuer le mari de Bathsheba, Uri, donc, en le mettant au front, alors qu'il était un de ses commandants d'armée. Et donc David a été grandement coupable, et le prophète Nathan le lui avait dit. Donc David ne prétend pas qu'au nom de sa justice et de son mérite, il mériterait d'être sauvé par Dieu, mais simplement il vient là implorer Dieu, et il exprime toute sa détresse, et pas besoin d'avoir voulu tuer qui que ce soit pour être dans cette même détresse. C'est aussi dans tous ces versets le sentiment que l'on peut avoir lorsque l'on est soi-même confronté à de la difficulté, à de l'injustice, ou lorsque dans sa vie il y a des choses qui s'opposent à nous-mêmes ou qui semblent vouloir nous déstabiliser. Et donc voilà ce que dit David dans le psaume 71. « En toi, Éternel, je me suis réfugié, que je n'ai pas honte pour toujours. Dans ta justice, tu me délivres et tu me fais échapper. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois à moi un rocher d'habitation pour venir constamment. Tu as ordonné de me sauver. Oui, toi, tu es mon roc et ma forteresse. Mon Dieu, fais-moi échapper de la main du méchant, de la paume de l'injuste et de l'aigre. Oui, toi, tu es mon attente. Mon Seigneur éternel, de ma confiance, de ma jeunesse. Sur toi je me suis appuyé dès le ventre, depuis les entrailles de ma mère. Toi tu me coupes, et toi tu es ma louange, toujours. Comme une merveille, je suis pour de nombreux, et toi, tu es mon refuge de force. Ma bouche est remplie de ta louange, tout le jour, ta splendeur. Ne me jette pas, au temps de la vieillesse, comme s'achève ma puissance, ne m'abandonne pas. Oui, mes ennemis ont dit à moi, et ceux qui gardent mon âme ont planifié ensemble.
Et donc voilà, nous en arrivons au verset 11, et on va voir ce que tous ces détracteurs, ces méchants ont planifié. Donc dans ma traduction habituelle, voilà ce que disent ces détracteurs. Ils disent, donc disant, Dieu l'a abandonné, poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Et c'est ce que nous voyons donc au verset 11, et je vous invite à le voir de plus près. En effet, donc tous ces gens-là ont fait des plans tous ensemble, donc voilà qu'ils sont unis, yartav, ensemble, et cette union est redoutable parce que souvent on présente l'union comme une qualité, comme une valeur, mais il peut aussi y avoir des unions maléfiques. Et ce n'est pas parce qu'un certain nombre de personnes s'unissent que c'est forcément pour le bien. Donc l'union en tant que telle n'est pas nécessairement signe de bien. Et ces gens qui font des plans et qui sont unis, et en fait, ils sont à épier mon être pour pouvoir me désagréger. Donc c'est une union maléfique. Et on pourrait dire que c'est même une apologie de la diversité, parce que quand tout le monde s'unit, se met d'accord pour abattre un seul homme, c'est absolument dramatique qu'il n'y ait pas une voix pour s'élever, pour dire « arrêtez, laissez-le ». Et de ce côté-là, la tradition juive est très, très ferme, puisque vous savez qu'elle condamne même l'unanimité, en quelque sorte. Ça, c'est bien connu que dans le tribunal du Sanhédrin, lorsque ce tribunal juge quelqu'un, s'il y a unanimité contre quelqu'un, le vote est annulé en disant que ce n'est pas possible. Soit il y a eu collusion entre les différents membres du Sanhédrin qui se sont mis d'accord, ce qui n'est pas bien, soit ils n'ont pas bien réfléchi parce que toute personne mérite d'être défendue et il y a toujours au moins une voix qui doit dire mais autre chose, sinon c'est qu'il y a un aspect qui n'a pas été observé. Et donc l'union n'est pas toujours défendable, et ça c'est important de le dire, parce que même aujourd'hui dans les débats interreligieux ou même dans l'écuménisme, parfois on présente l'unité, l'union comme étant une valeur suprême, alors qu'elle ne l'est pas forcément. Il peut y avoir une unanimité pour défendre ce qui est faux ou le mal, tout simplement, et que ce n'est pas parce qu'ils sont ensemble qu'ils sont forcément dans le bien. Et donc la diversité est parfois justement gage qu'on prend en compte la réalité, parce que la réalité n'est pas nécessairement toujours unique. Un seul est unique et c'est Dieu. Et le monde n'est pas Dieu, le monde il est dans le divers. Et donc voilà, quand tous font un plan ensemble, qu'ils s'unissent, eh bien ils s'unissent pas nécessairement dans le bon sens. Et c'est ça qu'ils font. Et en effet, ils s'unissent ensemble, le mort, dit l'hébreu. Le mort, amar, ça veut dire, donc ils s'unissent ensemble en disant. Et ils disent, Elohim Azavo, Dieu l'a laissé. En effet, Azav, ça veut dire laisser, quitter, abandonner. On l'avait déjà vu au verset 9, puisque justement, le psalmiste disait, au temps de la vieillesse, où s'achève ma puissance, ne m'abandonne pas. Et là, eux, ils disent, Dieu l'a abandonné, c'est-à-dire qu'il ne lui laisse aucune chance. Et j'aime bien ce verbe azav, qui veut dire quitter, abandonner et laisser. Et certes, il y a la notion d'abandon, qui est assez terrible. Enfin, quand on abandonne un enfant, quand on abandonne quelqu'un, on le laisse tout seul, ce qui est dramatique. Mais les autres sont forts aussi. Le sens de quitter est important, c'est-à-dire je te quitte, donc je m'en vais, on coupe quelque chose. Et encore un autre sens de azav qui veut dire laisser. Quand le psalmiste dit ne me laisse pas alors que je suis vieux, c'est-à-dire ne me délaisse pas ou ne me laisse pas comme on laisse tomber un vieux mouchoir usagé. En fait, c'est ça, c'était ne me laisse pas comme si je ne valais plus rien, mais reste avec moi, garde-moi comme un fidèle, même si je ne le mérite pas. Alors le psalmiste ou David prie Dieu de ne pas le laisser, de ne pas l'abandonner, de ne pas le quitter, et voilà que eux, ils disent simplement Dieu l'a abandonné, c'est-à-dire Dieu l'a laissé, Dieu l'a quitté, donc c'est terminé. Ceux qui sont là le jugent très vite et pensent que de toute façon Dieu l'a abandonné. C'est là où ils se trompent, parce que précisément Dieu ne l'abandonne pas, et Dieu n'abandonne jamais ses enfants, en fait, même s'il peut les accuser, les condamner. Enfin, Dieu, par l'intermédiaire du prophète Nathan, a bien dit à David qu'il était coupable et que c'était grave, qu'il y aurait des conséquences même de son péché, mais néanmoins Dieu n'abandonne jamais personne. Et ça, c'est absolument essentiel, que jamais
Dieu n'abandonne le fidèle. C'est ce que dit le psaume 27, magnifique, éternel est ma lumière et mon salut, où le psalmiste dit, même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recevrait. C'est-à-dire l'Éternel, lui, ne m'abandonnera jamais. Mon père et ma mère, ça peut arriver qu'ils m'abandonnent, mais l'Éternel jamais ne m'abandonnera. Donc ils se trompent. Et ils disent, Elohim Azavo, l'Éternel, donc Dieu l'a abandonné. Et du coup, ils en concluent quelque chose, puisqu'ils considèrent qu'il n'est plus de l'ordre de Dieu, et ils disent, Radfu, ça veut dire poursuivez-le, ou Tifsuhu, et saisissez-le, qui ein, car personne, Matsil, pour le délivrer. Natsal, en effet, ça veut dire saisir, délivrer, et puis tafas, ça veut dire saisir, attraper. Bon, donc très bien, c'est-à-dire qu'ils disent poursuivez-le, attrapez-le, saisissez-le, car il n'y a personne pour le délivrer, pour le prendre avec lui. Alors pourquoi il pense qu'on peut le poursuivre et le saisir, sous-entendu parce que Dieu n'est plus avec lui, et ça, là encore, il se trompe, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'a plus de Dieu, alors qu'en fait Dieu est avec lui. Et ils pensent qu'ils peuvent arriver à le saisir et à le prendre. Alors certes, ça peut faire allusion à des ennemis qui parlent de nous en mal, ou qui déjà nous condamnent, considèrent qu'on est déjà abandonnés, que donc par conséquent ils peuvent en finir avec nous. Mais ces ennemis ne sont pas nécessairement des ennemis personnels ou humains, ce peut être des ennemis intérieurs. Et en effet, c'est lorsque nous sommes loin de Dieu que alors nous sommes en danger, et qu'il y a des sentiments dangereux, mortifères, qui peuvent du coup se saisir de nous et peuvent nous prendre. Donc effectivement, dès qu'on n'est plus proche de Dieu, eh bien on est en danger, parce qu'il n'y a plus personne pour nous protéger, et qu'il n'y a plus personne pour nous prendre dans ses bras, pour nous sauver. Alors ça, je vous l'ai dit, évidemment que Dieu ne nous abandonne jamais, mais peut-être que parfois c'est nous-mêmes qui abandonnons Dieu. Et à ce moment-là, quand nous sommes tout seuls, nous sommes infiniment vulnérables, et c'est à ce moment-là que nous ouvrons notre porte à toute pensée mortifère, dangereuse, déstabilisatrice, qui pourrait venir se saisir de nous, et qui peuvent se saisir de nous. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne pour nous prendre avec lui. Il n'y a personne, il y a un vide. Et le vide est infiniment dangereux. Soit on est toujours, je dirais, pris par quelque chose, soit on est pris par Dieu, soit on est pris par le mal. Et on ne peut pas jamais prétendre être totalement autonome, capable d'être tout seul, plus fort que toutes les tentations, plus fort que tout le mal, plus fort que tout. Et en fait, on est obligé de donner sa vie à l'un ou à l'autre. Donc nous devons choisir. Et Dieu lui-même veut nous prendre, et s'il ne nous abandonne pas, je vous l'ai dit, et si effectivement nous acceptons d'être pris par Dieu, puisque je vous ai dit même, Natsal veut dire délivrer, mais ça veut dire aussi saisir, c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un pour aller le tirer du mal, on le saisit pour le délivrer. Mais en même temps, pour le délivrer, il faut le saisir à un moment donné. Il faut accepter de se laisser saisir par Dieu pour que nous ne prétendions pas nous sauver nous-mêmes, ce qui est difficile, mais que ce soit en fait Dieu lui-même qui nous sauve. Au verset 12, le psalmiste, évidemment, donc va réagir et il va prier Dieu, ce qui est la meilleure chose à faire. Et il va dire « Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens en hâte à mon secours, qu'ils soient honteux, exterminés, tous ceux qui m'accusent, qu'ils soient couverts de déshonneur et de confusion, tous ceux qui cherchent mon malheur. » Donc voilà la réponse du psalmiste, de ce qu'il va opposer à ces méchants qui veulent le détruire. Et le psalmiste dit « Elohim al tikrak mimeni » « Ô Dieu, ne sois pas loin de moi, ne t'éloigne pas de moi. » Donc il s'adresse à Dieu lui-même. Tout à l'heure, les méchants avaient invoqué Dieu, enfin évoqué plutôt Dieu en disant « Dieu l'a abandonné ». Et ce coup-ci, lui, il ne fait pas de discours sur Dieu ou de plan sur la comète ou sur ce que Dieu fait ou ne fait pas. Il s'adresse directement à Dieu et il l'appelle Elohim. Donc il s'adresse à Dieu et c'est la meilleure chose à faire. Rien n'est pire que ceux qui font des discours sur Dieu en attribuant à Dieu des choses
qu'il ne fait pas, tout simplement. Dieu n'a simplement jamais abandonné personne. Donc le mal, c'est une erreur de théologie, je dirais. Donc soit les méchants se trompent de théologie, soit que ce qui le menaçait, au verset 11, c'était une faute de théologie. Il pensait que Dieu l'avait abandonné, et peut-être que le psalmiste lui-même pensait que Dieu l'avait abandonné. Et c'est pour ça que tout à coup il devient la proie de tant de pensées morbides et dangereuses. Et là, il a le bon réflexe de s'adresser à Dieu lui-même. Donc Dieu n'était pas si loin puisqu'il peut lui parler, donc Dieu ne l'avait pas abandonné. Il lui dit Elohim. Donc il parle à Dieu. Al tiratik memeni, ne t'éloigne pas de moi. Et ça, c'est, je vous ai dit évidemment que Dieu ne s'est jamais éloigné, mais dans la prière, il faut dire ce que l'on ressent. J'ai l'impression que Dieu s'est éloigné, donc je lui dis, oh Dieu, ne t'éloigne pas. Et il a raison de faire ainsi, c'est comme ça qu'il pourra retrouver cette présence de Dieu qui pourra l'aider et le sauver. Et il continue, Elohai, le Ezrati, ô mon Dieu, pour mon secours. Alors là c'est compliqué, parce qu'il y a un kérékétive, on ne sait pas si c'est rocher ou riché, mais mettons que les massorètes disent qu'il faut lire rocher, c'est-à-dire viens vite. En effet, rouche, ça veut dire se hâter, se presser, donc il a dit dépêche-toi, quoi, à mon secours, viens vite. Alors, première fois, il l'appelle Elohim, et la deuxième fois, dans ce verset 12, il l'appelle Elohai. La différence, c'est que dans le premier, il dit « Ô Dieu », et après, il dit « Mon Dieu ». Elohai, c'est « mon Dieu ». Et donc, vous voyez qu'il se rapproche lui-même de Dieu. Au début, il appelle Dieu une entité lointaine, et tout à coup, il progresse déjà, et il dit « Mon Dieu ». Donc, il se rapproche lui-même de Dieu et considère que Dieu, c'est son Dieu, et qu'il est dans un rapport de proximité et d'intimité avec lui. Et lui dit, mon Dieu, le Ezrati, c'est pas mon secours, c'est le... Oui, c'est secours, c'est ça, c'est pas le salut, c'est le secours, c'est l'aide. Adonai Ezri lo ersage, l'Éternel est mon aide, je ne crains rien, dit le psaume. Et donc, il lui appelle effectivement à son secours pour venir l'aider. Viens vite, rocher. Et donc, demande à ce qu'il vienne avec prestement. Et ensuite, le verset 13, donc, continue, et où le psalmiste continue, après avoir demandé que Dieu se rapproche, et il dit « Yivoshu, yikolu » ils sont honteux, et ils sont finis. « Shotenei nafshi » ceux qui accusent mon âme. « Yivoshu » Vosh, c'est la honte, donc « Yivoshu » c'est « ils sont honteux ». Ils sont dans la honte. Yikolu. Alors, kala, ça veut dire être complet, achevé. Et donc, ils sont terminés, on pourrait dire. Ils sont honteux, ils sont achevés. Shotenei nafeshi. Shatan. Sotenei nafshi, pardon. Satan, ça veut dire accusé. Et ça, c'est intéressant parce que, effectivement, le Satan accusé, ça a donné le mot Satan. Satan en français. Satan, le diable, c'est l'accusateur. Et là, c'est ceux qui accusent mon âme ou ceux qui accusent ma vie. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans. C'est que, d'abord, contrairement aux traductions habituelles qui disent « qu'ils aient honte et qu'ils soient achevés, ceux qui accusent mon âme », eh bien, ce n'est pas du tout un impératif, ni un subjonctif, ni un justif, ni je ne sais quoi. C'est une forme tout à fait normale du kal en hébreu, et donc c'est une affirmation. Ils ont honte et ils sont achevés, tous ceux qui accusent mon âme. Ça veut dire que, on pourrait dire que ceux qui accusent mon âme s'autodétruisent en quelque sorte. Ils sont dans la honte, c'est-à-dire ils sont méprisés, et ils sont achevés, c'est-à-dire qu'ils arrivent en bout de course. Alors, soit que c'est eux-mêmes qui s'autodétruisent, pourrions-nous dire, soit que par l'action de Dieu, tout ce mal qui m'agressait, ou toutes ces pensées dangereuses qui me menaçaient, eh bien, elles se réduisent d'elles-mêmes à néant. On voit qu'elles ne disparaissent pas en tant que telles, mais elles sont d'abord honteuses, donc elles sont réduites à traiter avec mépris, pourrais-je dire. Et ça, c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire vis-à-vis du mal, soit qu'il nous soit imposé des autres, soit qu'il nous menace directement et intérieurement, je dirais, parce qu'on peut avoir de l'adversité en nous-mêmes, c'est d'arriver à
à traiter tout ce mal par le mépris, et en disant c'est rien et c'est pas bien, quoi, c'est-à-dire une sorte de condamnation méprisante vis-à-vis du mal qui nous est fait ou que nous subissons, et d'arriver à le réduire à peu de choses, mais à ne pas le traiter avec considération, à ne pas lui donner une place d'honneur. Et chaque fois que, au mal qui nous est fait, nous lui donnons la place d'honneur de nous préoccuper, de prendre de la place dans notre être, dans nos pensées, eh bien on fait fausse route. Et avec l'aide de Dieu, on arrive à remettre les choses à leur juste place. Et peut-être que précisément, tout le travail spirituel que nous faisons dans la prière, dans la lecture de la Bible, etc., nous permet de remettre les différentes choses de notre vie à leur juste place et parfois de relativiser les choses pour dire que finalement c'est rien, c'est peu de choses, je le traite par le mépris. Donc tous ceux qui accusent mon être, tous ceux qui veulent détruire mon être, tous ceux qui veulent même, Satan accuser, me culpabiliser, eh bien tout cela, je les traite avec mépris et ils arrivent à leur propre fin, ils sont achevés, ils arrivent au bout de leur course, ils sont tellement méprisables qu'ils finissent par ne plus pouvoir rien faire. L'accusateur, Satan, effectivement, m'intéresse parce que là, celui qui accuse, ce n'est pas celui qui abat mon âme, il ne tue pas mon âme, il ne blesse pas non plus, il m'accuse. Et l'accusateur, c'est celui qui nous rend coupables. Et ça, c'est peut-être le plus gros poison de l'existence, quand on se croit coupable, quand on se sent coupable ou qu'on se sait coupable. Et David pouvait évidemment se savoir coupable, il savait qu'il était coupable, mais la culpabilité ne mène à rien, c'est-à-dire qu'il faut avoir le sens de la responsabilité. Si on a fait du mal, il faut l'assumer, il faut essayer de le corriger, si on a fait du mal à quelqu'un, bien sûr, mais de se sentir en permanence coupable, ce n'est qu'autodétruire son âme et autodétruire même sa capacité à faire le bien pour les autres. Et donc, ça ne sert à rien de se sentir coupable. Il faut être responsable, mais pas coupable. Et donc, effectivement, responsable, oui. Et la culpabilité, il faut l'oublier, parce que toute personne coupable ne génère que de l'aigreur et à son tour de la culpabilité pour les autres. Et donc ceux qui accusent mon âme, tout ce qui vise à me réduire, à m'autodétruire, à me culpabiliser, à m'anéantir, c'est cela qu'il faut traiter par le mépris et par la honte. C'est-à-dire qu'il veut m'accuser en disant « tu es une honte », tu devrais avoir honte parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Et c'est celui qui m'accuse et qui veut me rouler dans la honte, c'est lui qui est honteux. Donc en fait, c'est l'accusateur qui devrait avoir honte de rabaisser quelqu'un. Ça ne sert à rien de rabaisser les gens. Il faut juste leur dire qu'ils sont aimés et de les rendre responsables de leur vie. Et bon, pour ça que ce verset 13 me semble absolument formidable. Ils ont honte, ils sont achevés. Et c'est même pas un souhait, c'est je sais que c'est comme ça parce que avec l'aide de Dieu, j'ai appelé Dieu à mon recours et tout de suite Dieu il est là. Et donc avec l'aide de Dieu, tout ce qui voulait me faire honte, c'est lui qui est dans la honte. Tout ce qui voulait m'accuser, c'est eux que j'accuse et que je déclare coupable finalement de vouloir tant de mal. Donc ils ont honte et ils sont achevés, tous ceux qui accusent mon âme. Et je continue en fait après la suite de ce verset 13 qui dit Yar'atu, ata ça veut dire se couvrir, s'enrouler, s'envelopper. Donc admettons, il s'enveloppe, kherpa. Kherpa, c'est le déshonneur, c'est l'insulte, le mépris, l'opprobre, comme on dit dans nos Bibles, mais j'ai l'impression que l'opprobre, on n'en parle que dans l'Écriture. Donc il s'enveloppe, il se drape d'opprobre ou kelima. Kelima, c'est un peu pareil, que c'est aussi la honte et le déshonneur, ça vient de kalam, l'insulte et l'humiliation. Donc admettons, il s'opprobre, il s'enveloppe d'opprobre et d'humiliation. Mi bakshei, bakash ça veut dire chercher, ceux qui cherchent, ra'ati, mon malheur. Et ceux qui cherchent mon malheur, ils sont emballés, enveloppés dans du déshonneur et de l'humiliation. Et cette idée d'envelopper est intéressante. Ils sont enveloppés, ils s'enveloppent eux-mêmes, ou c'est Dieu qui les enveloppe, je ne sais pas. Ils sont enveloppés, ils s'enveloppent d'opprobre et d'humiliation, ceux qui cherchent mon mal. C'est-à-dire qu'en cherchant le mal de quelqu'un, ils ne font que montrer leur vrai visage, qui est celui d'être
un être de confusion et d'opprobre. Et par conséquent, j'arrive à envelopper, à entourer la racine de ce qui voulait me déstabiliser, me faire du mal, et ça, je l'entoure moi-même, je le vois comme entouré d'opprobre et d'humiliation, c'est-à-dire de déshonneur et de honte. Donc c'est pas bien, donc ça ne mérite pas mon attention. Et l'idée d'envelopper le mal pour le mieux le mépriser, en quelque sorte, c'est une pratique, je crois que notre corps fait beaucoup comme ça, avec pas mal de microbes dans notre organisme, il les entoure. C'est aussi comme ça que fonctionne la lessive pour nettoyer le linge sale. Prend la saleté, l'entoure de bulles de savon, et le savon est jeté dans les égouts. Et c'est comme ça aussi que font les abeilles dans mes ruches. Quand il y a un corps étranger ou un extérieur, ils vont l'enrober, l'envoler, l'entourer de propolis pour le rendre inefficace et le désactiver en quelque sorte, et donc pouvoir l'éjecter. Eh bien, vous voyez que là, une fois de plus, le mal et l'origine du mal n'est pas détruite, n'est pas évacuée. Il y a toujours cette racine du mal qui est présente, mais elle est tellement entourée d'opprobre, de déshonneur, de honte et de mépris que finalement, ça la rend totalement inefficace et inactive. Et on dit bien là, qui en question mérite ce mépris, c'est ceux qui cherchent mibkshei ra'ati, mon mal, ceux qui cherchent mon malheur. Et c'est bien peut-être parfois d'expliquer aux gens le mal qu'ils ont fait, c'est bien de dire le bien et le mal. Je ne dis pas qu'il faille tout tolérer, tout accepter et tout laisser faire. Donc il faut aussi parfois dire le bien et le mal, mais ce qui n'est pas bon, c'est de vouloir chercher le mal de quelqu'un. Le but, c'est pas de chercher le mal même du méchant, c'est de convertir le méchant en bon, et peut-être de chercher ce qu'il y a de bon en lui. Mais désirer le mal de quelqu'un, désirer le malheur de quelqu'un, ce n'est pas possible. Et je pense que même la justice humaine ou civile, si elle condamne des gens, c'est pas une sorte de volonté de faire souffrir quelqu'un ou de volonté de lui faire du mal. Il y a un côté dissuasif pour ceux qui ne le sont pas, un côté peut-être aussi éducatif, pourrions-nous dire, ou une façon aussi, désolé, on fait un peu de mal en mettant les gens en prison, mais on protège les honnêtes gens de quelqu'un qui pourrait être néfaste. Et donc la prison, il y a aussi ça. Mais si jamais il y a une sorte de volonté de vengeance, c'est-à-dire de faire du mal à quelqu'un, ça c'est absolument, ça ne mène à rien. C'est-à-dire que faire du mal à quelqu'un, faire du mal, c'est du mal. Et on ne corrige pas le mal en faisant encore plus de mal. Et donc ceux qui cherchent du mal, c'est pas une bonne idée de chercher du mal. Et pas inversement, mais en plus, si je prends ce mal comme par rapport à moi-même, en disant pas forcément des êtres humains ou des personnages, mais la pensée morbide qui m'attaque, qui me déstabilise, et tout ce qui me veut du mal, parce qu'il y a des pensées qui me font du mal, des pensées qui visent évidemment à m'accuser, à me culpabiliser, à me dégrader, à me détruire, à m'autodétruire. Toutes ces pensées négatives qui viennent en moi, eh bien, avec Dieu, je peux arriver à transférer la honte qu'elles veulent m'apporter sur elles, et à dire c'est pas à moi d'avoir honte, c'est à ce qui me fait du mal. Et ça, c'est aussi quelque chose de très moderne, parce que c'est vrai par rapport aux pensées dangereuses, mais surtout, en général, il faut, même dans la vie courante ou d'un bon nombre de personnes qui sont victimes, ne pas transférer la culpabilité de l'agresseur sur l'agressé. On sait que certaines personnes victimes de viol, par exemple, se sentent coupables. Eh bien non, c'est pas le violé qui est coupable, c'est le violeur. Et il faut arriver à transférer le mal, la culpabilité, la honte et l'opprobre, non pas sur celui qui la reçoit, mais sur celui qui en est l'auteur. Et de même, toutes ces pensées négatives et destructrices qui sont en nous, qui visent à nous détruire, eh bien c'est toute cette énergie destructrice, il faut la retourner comme avec un miroir sur elle, en disant ce sont ces pensées-là qui doivent être détruites et conduites à rien et traitées par le mépris. Donc vous voyez, c'est un travail extraordinaire d'inversion, je dirais, de la source même du mal, et que le diable s'autodétruise d'une certaine façon grâce à la présence de Dieu ou grâce à la prière qui a été faite un peu auparavant par le psalmiste, dont on n'a pas dit explicitement les faits, mais on voit que dès que le psalmiste prie, tout de suite,
ça va mieux. Le mal est en lui-même autodétruit et arrive à sa propre fin. Et c'est un des effets formidables de la prière. Il y en aura d'autres, bien sûr, parce qu'après, le psalmiste va continuer, nous dire tout ce qu'il a ressenti grâce à ce commencement de prière. Et nous verrons ça la prochaine fois dans la suite de ce psaume 71. Je vous remercie.